Shalom bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. 1 Timothée 3, versets 14 à 16. L'apôtre Paul écrit: « Je t'écris cela tout en espérant te rejoindre bientôt. Toutefois, si je tardais, tu sauras ainsi comment te conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, colonne et soutien de la vérité. Assurément, il est grand le mystère de la piété. Il a été manifesté dans la chair, justifié par l'Esprit, contemplé par les anges, proclamé par les païens, cru dans le monde, exalté dans la gloire. » Ce mystère, c'est Christ. Il est grand le mystère de notre foi. Nous l'entendons lors de la célébration de la Sainte Eucharistie. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Tout le monde s'en rappelle, en tout cas pour ceux qui sont catholiques. L'apôtre Paul utilise ces mêmes mots. Il est grand le mystère de la piété. Il est grand le mystère de la religion. Ce mystère, c'est le Christ. Souvenez-vous en Éphésiens 5, 32, lorsque l'apôtre Paul parle du mariage, il dit « ce mystère est grand ». Chaque fois que l'apôtre Paul utilise ce terme, ce mystère est grand, c'est en rapport avec le Christ. Le Christ en lui-même est un mystère tellement grand que seulement une grâce spéciale de notre Seigneur peut nous amener à comprendre la profondeur, la hauteur de son amour pour nous. Une grâce spéciale, une rencontre personnelle où le Christ lui-même nous révèle qui il est. C'est seulement à cette condition que nous pouvons, je dirais même, commencer à comprendre, non pas comprendre, mais commencer à comprendre que ce mystère nous dépasse. Ce mystère est grand. Ce mystère est grand. Bien-aimés frères et sœurs, nous qui sommes chrétiens, il est vrai que nous pouvons être heurtés, nous pouvons être frustrés de voir que des gens autour de nous n'acceptent pas ce mystère. Mais ce mystère est grand. Ça peut se comprendre. Ce mystère est grand. Il n'est pas facile de l'accueillir, de l'accepter, d'y croire. Donc, armons-nous de patience. Prions pour ceux qui ne croient pas. Prions pour ceux qui nous persécutent. Prions pour ceux qui ne ménagent rien pour empêcher que la parole de Dieu court dans les rues du monde entier. Prions pour la conversion des incrédules, de ceux qui ne croient pas en Dieu. Prions pour notre propre conversion, bien-aimés. Ce mystère est grand. C'est le Christ. Seigneur Jésus-Christ, révèle-toi à nous, encore et encore, nous qui sommes croyants, mais spécialement pour ceux qui ne croient pas en toi, révèle-toi à chacun d'eux, Seigneur Jésus, pour leur salut, pour notre salut, pour le salut de ce monde. Révèle-toi, une rencontre personnelle. Voilà comment l'apôtre Paul peut passer de blasphémateur à apôtre, de violent à apôtre, de persécuteur des chrétiens. Il tuait des chrétiens, il faisait tuer, il faisait mettre des chrétiens en prison, il allait les pourchasser, il les mettait en prison. À cause de lui, plusieurs sont morts. Ce mystère est grand. Ce mystère est grand. Aujourd'hui, prie pour que ce mystère se manifeste dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps. Et ce mystère te fera passer d'une situation de détresse à une situation de pleine espérance. Une situation de maladie à une situation de guérison, par exemple. Une situation de divorce prononcé, de divorce annoncé, imminent, à une situation de réconciliation, d'harmonie dans ton couple. Une situation de chômage, de pauvreté matérielle, à une situation de richesse. Il tire le pauvre de la poussière, le faible du tas d'ordures, pour le faire asseoir avec les grands, avec les princes de ce monde. C'est ce mystère-là.
Nous portons en nous, l'apôtre Paul le dit encore, permettez-moi de poursuivre. Nous portons en nous un trésor en des vases fragiles. C'est ce mystère, c'est le Christ. Nous sommes fragiles, nous sommes pécheurs, nous avons des défaillances, nous nous décourageons, nous nous énervons, nous nous mettons en colère, nous péchons. Mais le mystère en nous, il est précieux. Le mystère en nous, il est grand. Et nous ne sommes même pas dignes de présenter ce mystère. Alors, soyons humbles, frères et sœurs en Christ. Soyons humbles devant ce monde qui n'accueille pas Jésus, devant les personnes qui le rejettent et qui nous rejettent par là même. Soyons humbles et continuons d'invoquer, d'implorer la puissance, la grâce de notre Seigneur. La grâce que ce mystère qui est grand se révèle de plus en plus, non seulement à nous, mais que nous puissions le porter, que nous puissions en donner un excellent témoignage. Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient votre partage. Bon courage, frères et sœurs. C'est ce que j'ai envie de dire ce matin à tous les chrétiens et chrétiennes du monde entier. L'amour vaincra. Soyons forts, soyons courageux. Le Christ est avec nous. Nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Nous ne sommes pas seuls. Tu n'es pas seul, je ne suis pas seul. Continuons de mettre notre confiance en Jésus seul. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bonne journée.